Yo les brookistes, on se retrouve pour la review du tome 4 de Reborn. Et oui, on avance petit à petit et on kiffe lire l'œuvre, hein, comme d'habitude, avec Lambo, hein, Lambo des 10 ans et le Lambo petit en couverture, que j'aime beaucoup. Du coup, le manga commence par les trois frangins du crime. En fait, c'est tout simplement trois frères pickpocket qui essayent de voler l'argent à la mère de Tsuna. Ils ont déjà réussi à le faire une fois et ils vont essayer de la repigeonner encore une fois, sauf qu'ils vont se foirer parce que bien sûr Tsuna et ses amis sont là pour la protéger et éviter qu'elle se fasse voler encore une fois. Petit chapitre chill, petit chapitre sympa. On voit Reborn s'énerver réellement, hein, pour de la thune parce que du coup il a plus de ham-ham, il peut plus manger, hein, c'est la hesse, mais bon voilà. Sinon, ce manga c'est aussi l'introduction d'un personnage que j'aime beaucoup, d'un personnage que beaucoup aiment, et c'est tout simplement Dino, le cheval ailé, qui est tout simplement le parrain de la famille, je vais vous le dire, Cabarona, hein, Cabarona, donc famille liée à la Vongola Family, puisqu'on sait que la Vongola Family est la famille la plus importante et qu'autour il y a pas mal de familles qui lui sont fidèles. Du coup, Dino lui fait une démonstration de force, sauf que certes il est badass et assez puissant en compagnie de ses hommes, mais sans ses hommes, mais il est nul à chier, il est éclaté. Enfin bref, c'est le Dino qu'on connaît quoi, et ça fait du bien de le revoir, hein, on le connaît. On rencontre aussi Enzo, ça dépend de comment vous le dire, c'est sa tortue là qui grossit quand il reçoit de l'eau, hein, tu sens les chapitres à venir où il y aura pas mal de gaffes avec Dino et Enzo. Moi je le sens venir, hein, et c'est tout simplement ce qui va se passer parce que on voit que lors du manga, Dino va entraîner Tsuna pour voir un petit peu ce qu'il est capable de faire, machin et tout. Voilà, pour lui c'est un peu comme son petit frère et il veut faire en sorte que ce soit un très bon parrain. Sauf que par erreur, Enzo va tomber dans la rivière. C'est un peu la merde. Du coup, vu qu'il tombe dans la rivière, il grossit logiquement et sauf qu'il va détruire le pont sur lequel ils sont, et tout simplement ensuite après ils se perdent dans la forêt. Donc il y a Yamamoto, Gokudera, Tsuna qui se perdent avec Reborn et Dino. Sauf que ils avancent, ils trouvent Haru, Lambo et Pin qui se sont perdus aussi pour je ne sais plus quelle raison. Pourquoi, tu sais pas. Et ils retrouvent Bianchi aussi qui est totalement perdue parce que elle cherchait juste de nouveaux ingrédients pour son poison cooking, bien comme d'habitude. Autant l'améliorer, hein. Sinon c'est pas ouf. On a aussi le test de confiance de Dino. Très important ce test de confiance parce qu'il va tester un petit peu la famille de Tsuna pour voir de quoi ils sont capables. Voilà, tout simplement, il va faire semblant de capturer, les Yakuza capturent Tsuna, sauf que c'est pas le cas, mais Yamamoto et Gokudera sont vraiment partis chez les Yakuza pour le coup, et ils les ont éclatés. Oh, ils les ont éclatés. Bon, sauf que c'était le menu fretin, les gros badass, les gros durs des Yakuza sont arrivés, et c'est Tsuna qui les défonce. Voilà. Test réussi, test de confiance totalement maîtrisé, réussi. Dino peut leur faire confiance. C'est aussi le nouvel an, hein. Au Japon, il y a le nouvel an comme partout en soi. Et là, nouvel an vongolien, hein, on connaît depuis l'anniversaire, les Vongola contre les Cabarona, hein, tout simplement. Série de petites épreuves, etc. Hein. Dino gagne la plupart, sauf le dernier où c'est la Vongola Family. Non. Le dernière épreuve, c'est match nul parce que Bianchi se sont mêlés. Enfin, c'est mêlé de l'épreuve, poison cooking, vous connaissez, les deux ont fui. Bref, voilà, petit chapitre sympa. Rien de fou. Sinon, il y a le programme d'entraînement de Gokudera. Hein. Gokudera qui veut vraiment faire ses preuves, en fait. En tant que bras droit, on connaît Gokudera, c'est vraiment typique de Gokudera. Sauf que du coup, Reborn va s'occuper d'un programme d'entraînement. Sauf qu'on connaît Reborn. On sait ces techniques foireuses là pour faire progresser les gens. Et ça va pas louper, hein. Ça va pas louper. On voit Gokudera en plus galère en plus de ça, donc se pose énormément de questions. Mais heureusement que la maman de Tsuna est là, hein. Comme une maman, elle redonne confiance à Gokudera, qui se dit réellement bras droit de Tsuna. De toute façon, il en est convaincu que c'est le bras droit et que personne d'autre ne pourra le remplacer en tant que bras droit, et surtout pas Yamamoto, hein, accessoirement. Et sinon, il y a les portes ouvertes. Je me souviens de cet épisode quand je l'avais vu parce que c'était un épisode qui m'avait un peu marqué. Mais les portes ouvertes, toujours aussi sympa, hein. En gros, c'est pas les mêmes portes ouvertes que nous, hein, c'est différent. Là, c'est la classe qui a cours normalement, sauf que pour les portes ouvertes, les parents ont accès aux salles de classe. Donc, ils ont le droit d'y aller voir leurs gosses bosser, machin et tout. On connaît le truc, hein. Yamamoto qui est interrogé parce qu'il est pas ouf, sauf qu'il réussit à y répondre, son père très fier. Gokudera qui en a rien à foutre et qui se fait interroger, hop, bonne réponse, tu sais que c'est beaucoup trop facile pour lui. Et on a rien à foutre, très clairement, hein. Et Tsuna, il a de la chance sans trop en avoir parce qu'il se fait interroger, sauf que il y a pas mal de galères et il n'est pas obligé de se faire passer pour un crank. Sauf que, qui va déranger la salle? Lambo qui va se mettre en plein milieu de la classe et qui veut vouloir résoudre le problème de maths. Sauf que Lambo a 3-4 ans, si je dis pas de conneries. Donc bon, compliqué. C'est
c'est compliqué. Il y a Bianchi qui arrive en plus de ça, Gokudera qui s'évanouit, le prof qui raccompagne Gokudera à l'infirmerie. Hein. Jusque là tu peux te dire bah chill, sympa, tranquille. Et ben pas tant que ça parce que bah c'est Reborn qui prend la place avec un nom de substitution, la place du prof, et c'est encore pire. Il va commencer à menacer tout le monde pour tout ça seulement pour recruter. Hein. On est toujours sur cette optique de recrutement de la Vongola Family. Et bah au final il a recruté personne. Et c'est comme ça que se termine ce tome 4. Hein. Ce tome 4, encore une fois, je montre cette couverture qui est juste incroyable. Et pour faire un petit bilan, on est vraiment encore sur du Reborn du début, du Reborn marrant, du Reborn gag manga, que j'aime beaucoup. Et voilà, à voir, ça avance. Et on observe Lambeau. Voilà, je vous laisse avec Lambeau. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre la Vongola Family en vous abonnant. Bien sûr, n'hésite pas à commenter la vidéo parce que ça fait toujours plaisir, à la liker aussi. Bref, en tout cas, nous, on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes.